à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un format un petit peu différent de d'habitude. Je pense que ça va être un format un peu vlog, je sais pas trop. J'ai acheté un nouveau sac vintage et que je devrais recevoir aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'allais vous amener un petit peu avec moi aujourd'hui, qu'on allait carrément ouvrir le colis ensemble pour que vous voyez un peu mes réactions. On va voir si je suis déçue ou pas et préparer un petit peu le sac parce que il va y avoir peut-être des petits travaux de réno à faire dessus. En tout cas de par les photos que j'ai vues, alors rien de trop gros, en tout cas il y aura au moins un bon nettoyage et peut-être des petites choses à faire au niveau du cuir, mais j'attends de le voir en vrai si c'est le cas. Et si c'est le cas, je vais aller en fait aujourd'hui à la droguerie pour voir un petit peu ce que je peux trouver comme produit et faire la réno, voilà, aujourd'hui en direct avec vous. Donc je me suis dit qu'on allait changer un petit peu du format un peu formel que de d'habitude. J'ai très hâte de recevoir le sac, voilà, j'attends le facteur avec impatience, je guette à la fenêtre limite, je pense que vous savez ce que c'est. Donc je vous retrouve dans un instant dès que j'ai le colis entre les mains pour qu'on déballe tout ça ensemble. Ça y est, du coup je viens de récupérer le colis, elle vient juste de me le déposer la factrice, donc on va pas attendre, je vais l'ouvrir tout de suite parce que j'ai vraiment envie de voir le sac. J'espère que je vais pas être déçue, voilà, c'est toujours un peu le suspense quand on achète du luxe d'occasion. Et je vais tout vous dire où je l'ai acheté, combien je l'ai payé et on va aussi vérifier l'authenticité ensemble, même si je suis assez sûre de moi sur ce coup là quand même. Alors c'est parti. Je vais juste l'ouvrir pour vous épargner les bruits de carton. Hop. Et voilà, donc il s'agit d'un sac de chez Céline, c'est le modèle Obo Macadam. Première impression là tout de suite, il est plus petit que ce que je pensais. On va vérifier ensemble les dimensions, mais par rapport aux dimensions qu'elle m'a données déjà à l'œil, je sais que c'est pas les bonnes. Donc déjà, je suis légèrement agacée. Très légèrement, ça m'énerve quand je demande des dimensions, c'est quand même... pour être un peu sûre de ce que je vais recevoir. Après il est pas petit mais je l'imaginais quand même plus grand. Donc c'est un sac Obo de chez Céline, c'est un sac des années 80. Je cherchais en fait un sac clair pour le printemps-été. C'est vrai qu'après moi j'aime pas trop les sacs blanc-beige, c'est pas trop mon truc, mais j'avoue qu'avec un monogramme je trouve que ça a plus de charme. En plus je vous avais parlé dans ma vidéo wishlist de certains sacs que j'avais repérés chez Céline avec le monogramme qui sont sortis clairs sur des toiles comme ça beaucoup plus claires que voilà le traditionnel marron. Vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez bien d'ailleurs. Donc je cherchais un petit peu ça et je suis tombée sur celui-ci. Alors en soi il est très beau, il a l'air quand même en bon état, franchement, pour le prix que je l'ai payé, je vais vous dire ça, c'est dérisoire. Et donc c'est un sac Obo parce qu'il a seulement une anse. Je trouve qu'on est un petit peu dans la tendance, vite fait, mais des sacs Obo, les sacs 2000 et tout, qui sont super tendance en ce moment. Donc je pense que c'est un bon investissement. Alors je regarde la anse parce qu'il faut vraiment pas qu'elle soit abîmée. Elle est un petit peu collante entre guillemets, il va falloir la nettoyer, mais après elle n'est pas abîmée dans le sens prête à lâcher. Je regarde surtout au niveau des coutures, ça a l'air d'aller, je vous prends et je vous montre de plus près. Alors voilà ce qu'on a pour le sac. J'espère que je ne vais pas trop trembler, je suis pas une super vlogueuse. Donc c'est un sac Céline qui est en toile comme ça, monogrammé. Donc Céline. Je regarde en premier lieu comment sont les logos. J'ai trouvé des modèles similaires. Je regarde les distances pour vérifier l'authenticité, mais ça m'a l'air d'être bon. Détail hyper important. Hop, vous voyez sur les rivets, il y a le logo Céline. Parce que j'en avais trouvé d'autres qui ne l'avaient pas. Et du coup, moi, ça me fait douter de l'authenticité parce qu'en général, il y a les logos Céline sur les rivets. Alors, la bijouterie est un peu passée. Vous m'avez posé pas mal de questions sur comment faire quand une bijouterie comme ça est un peu abîmée. Alors, j'avais pas encore eu le cas. Je vais voir du coup peut-être avec ce sac de tester l'expérience. Voir si j'arrive à la redorer, c'est pas sûr. Alors, la anse, voilà, elle a quand même un petit peu vécu cette anse en cuir. Va falloir la nettoyer. L'extérieur est franchement en bon état. En dessous, alors ça se verra pas trop, mais il est un peu sale. Vous voyez ici, il va falloir vraiment faire un petit nettoyage. Alors l'intérieur a l'air par contre un petit peu sale, hein. J'ai demandé des photos, donc il va falloir nettoyer, ouais, en effet. Donc à voir ce que je peux rattraper. Je vais le nettoyer, je vais tout sortir la doublure pour le nettoyer. J'espère vraiment que je vais pouvoir quand même rattraper ces petites taches. Et derrière il y a le numéro de série gravé. Il y a bien écrit Céline sur les fermetures. Et alors un petit truc que je vérifie toujours, pareil la fermeture. Il y a un peu du mal à faire le focus, là pareil je suis pas habituée. Je regarde, voilà, la fermeture. Et je sais pas si vous verrez, mais c'est une fermeture de la marque Lampo ou Lenpo. C'est la même marque que celle des Balenciaga. On va dire que c'est le fournisseur officiel de ces fermetures éclairs de sacs de luxe. Et ça c'est un super bon indicateur pour l'authenticité parce que les faussaires vont pas forcément dans ce détail là. Pareil, les coutures sont bien. Non mais franchement au niveau de l'authenticité j'avais déjà pas vraiment de doute. Et là on le sent, après c'est aussi un ressenti. Au niveau du sac, au niveau de la toile, c'est très similaire à mes toiles Vuitton. Il est quand même assez lourd. Donc je pense qu'on est pas mal. Je suis quand même contente malgré cette petite histoire de taille. Alors du coup je vérifie. Alors elle m'avait dit 30 cm. Ouais, on y est pas tout à fait hein, quand même. Bon, je chipote un peu, mais 30 cm c'est la taille de mon Speedy. Et là il est clairement plus petit en fait. On dirait plus un Speedy 25. Bon bref.
Alors je vous montre vraiment ce que je fais toujours quand je reçois un nouveau sac. Vous voyez là j'ai mis mon Speedy 30. Bon il est un peu gonflé mais bon 30 cm c'est ça, hein, c'est pas ça. Hein, donc bof, voyons avec le 25. Ça s'apparente un petit peu plus au 25 quand même, mais il est quand même j'ai l'impression plus petit. Du coup je suis quand même un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue parce que je voulais vraiment un sac qui soit un peu entre les deux niveau taille. Plus grand que le Speedy 25. Mais bon bref c'est pas grave. Quand vous vendez des trucs d'occasion s'il vous plaît mettez les vraies bonnes dimensions. C'est important. Là où je pensais qu'il y aurait peut-être des petites choses à faire sur le cuir, c'est sur les tranches. Là vous voyez c'est un petit peu abîmé. Je vais nettoyer et après je vais voir, est-ce que je vais à la droguerie pour voir s'il n'y a pas un petit produit genre Famacolor ou quoi pour rendre la bandoulière, elle est marron foncé, elle est pas noire, un petit peu plus neuve et surtout au niveau des tranches. Je vais voir ça. Alors évidemment quand on reçoit un sac on fait quoi? On l'essaie. On va voir un petit peu comment il rend. Donc il se porte comme ça. C'est pas mal. En fait il fait pas si petit une fois porté. Et moi j'aime bien l'idée de porter à l'épaule. De toute façon moi c'est surtout épaule ou crossbody, donc c'est pas mal. Au niveau de la couleur il est beige blanc. C'était décrit comme blanc mais au niveau des photos il avait l'air quand même plus foncé, donc ça va. Après sûr si tu mets un t-shirt très blanc, bon voilà pour l'essayage c'est pas mal. Faut voir hein, quand même la contenance parce que vu qu'il est quand même moins grand que ce que je pensais, faut que je vois si je peux mettre toutes mes affaires et surtout si ça déforme pas le sac. Je pense qu'on va tester tout de suite d'ailleurs. Bon je vous balade un peu partout, hein, désolée. Alors du coup, voyons un peu, donc bouteille. Je sais pas si ça va fermer. La mettre là. J'ai ma petite trousse. Bon ça va rentrer. Portefeuille. Je vais mettre mes lunettes de soleil parce que maintenant qu'il fait beau, voilà. Bon là ça commence déjà à être bien rempli, mais bon. Je vais mettre mon gel hydroalcoolique, ma brosse. Bon je vais pas mettre les tout petits objets, hein, mais bon mon téléphone. Je vais pas mettre les petits baumes à lèvres et tout que je mettrai dans les poches. Donc là il y a déjà pas mal de trucs. Bon ça a l'air bien au niveau contenance pour tous les jours, hein. Bien sûr j'ai des sacs qui sont plus petits et quand on ferme, est-ce que ça déforme? Franchement ça va. Ça va, mais il est quand même bien plein, ça passe. Après, encore une fois, vu qu'il est plus petit que ce que je pensais, je suis un peu déçue parce que je pensais que je pourrais du coup mettre mon repas pour le midi, tout ça dedans. Et s'il y a déjà toutes mes affaires, ça me semble un peu chaud. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je prenne un tote bag avec. Et c'était pas trop le but. Du coup, je suis quand même mitigée, quoi. En fait, ce que j'ai fait quand j'ai acheté ce sac, il n'y avait pas le modèle. Donc comme d'habitude, je cherche sur internet pour essayer déjà de trouver le nom du modèle, c'est plus sympa. Et essayer de trouver des annonces similaires, j'en ai trouvé plusieurs. Donc du coup, je vais quand même comparer un peu les détails du sac avec les annonces que j'ai trouvées. Vous voyez, alors, en marron, hein, j'ai jamais trouvé trop de blanc, mais j'avais trouvé voilà des photos assez précises. Ça m'a aidé du coup dans l'achat. Pour, notamment tout ce qui est authentification et pour voir un peu mieux le sac. Bon sur Vinted vous savez vous demandez des photos supplémentaires, on voit que voilà ça les embête toujours un peu, donc je cherche un peu des photos sous tous les angles. Donc du coup j'avais trouvé trois annonces avec pas mal de photos. Alors souvent c'est des annonces déjà vendues hein, bien sûr, mais voilà il y a les détails sur les côtés, donc je prends quand même le temps de bien vérifier. Je regarde bien les logos, vous voyez là on voit sur les rivets qu'il y a le logo, alors vous voyez pas bien mais je regarde bien. Genre comme ça, je mets comme ça pour voir si c'est vraiment le même, si les rivets sont au même endroit, si les inscriptions, parce qu'en fait du coup c'est un monogramme et à certains endroits là il y a écrit Céline, à certains endroits, à l'endroit ou à l'envers. Et ça c'était pas mal pour ce sac là de regarder, bon déjà j'avais pu voir sur les photos si ils étaient à la même distance les uns des autres par rapport aux autres annonces que j'avais trouvées, et c'était le cas. Donc, je suis allée un peu loin dans le détail mais bon quand même. Faut que je vous parle du prix quand même. Donc ce petit sac Obo Macadam de chez Céline en cuir et toile enduite, donc très résistant d'ailleurs on le sent. Je l'ai acheté sur Vinted au prix de 110 €. Donc super affaire, à savoir qu'à la base elle le vendait 150 €. Donc moi comme d'habitude j'essaie toujours de négocier, surtout quand là il était quand même il est super sale à l'intérieur quand même. Donc c'est quand même un bon levier pour la négociation. Donc moi je lui avais proposé 100 € au lieu de 150 €. Du coup elle m'a dit non, elle m'a proposé 120 et là du coup c'est quand même à mon avantage parce que je lui ai dit et on coupe la poire en deux à 110 et elle a dit oui. Donc au final par rapport au prix initial j'ai quand même gagné 40 €. Donc par rapport à ma proposition de 100 €, j'ai rajouté 10 €. Enfin voilà, je suis quand même super gagnante sur le truc. Donc 110 € pour un sac comme ça qui est en bon état, que je vais nettoyer un peu, du coup il sera nickel. Il y a ce monogramme clair qui revient et en plus cette forme obo hyper tendance. C'est un bon investissement parce que je sais que si jamais je veux m'en séparer, à 110 € prix d'achat, c'est sûr que je pourrais le revendre plus. Alors peut-être pas beaucoup plus, ça dépendra de la tendance du moment, mais au moins je récupérerai ma mise de départ, enfin c'est sûr. Voilà, allez on va le passer un peu au nettoyage parce que si je veux aller à la boutique, il est quelle heure? 1h15, ouais, faudrait que j'y aille pour 14 h avant qu'il y ait trop de monde. Alors, il y a plusieurs matières sur ce sac, donc pour tout ce qui est cuir, donc la bande est sur le côté.
Comme d'habitude, j'utilise le savon Havel pour cuir lisse avec sa petite éponge. Pour la toile enduite, je pense que je peux y aller au savon. Bon, après elle est pas très sale, c'est juste histoire de dégraisser, donc je sais pas trop, je vous avoue. Je pense du savon doux, ça fera l'affaire. Et pour tout l'intérieur, par contre, je vais y aller au savon de Marseille, hein, parce qu'il va falloir bien frotter, même là. Donc là, j'hésite pas, en général, ça détache bien. Donc je vais commencer par les parties en cuir avec ma petite éponge que j'humidifie juste un petit peu. J'espère que ça fait bien le focus, j'ai pas l'habitude de cette caméra. Un peu de savon et je vais comme... Alors non, Clémence déjà fait les choses dans l'ordre. Mais ça c'est Madame Précipitation, c'est moi. Je vais détacher les sangles. Voilà, bravo Clémence, tu réfléchis un petit peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai détaché en fait la honte. Donc un petit peu de savon pour cuire. Ça mousse, c'est normal. Je frotte. Bon, avec ce genre de petite éponge, c'est pas abrasif, hein. Donc on frotte légèrement pour nettoyer et après on rince avec un petit peu d'eau mais léger pareil quoi. Vous voyez ça dégorge un peu mais en fait c'est pas le cuir qui dégorge, c'est la saleté. Donc ça prouve vraiment qu'elle était quand même sale cette bandoulière. Je vais peut-être mettre 2 couches entre guillemets de savon. Et donc après éponge essorée et nettoyer. On rince le cuir, hein, bien sûr, faut pas laisser le savon. Donc en général, la toile comme ça se nettoie hyper bien. Sachez que si vous faites des taches de gel hydroalcoolique sur des toiles cirées comme ça, enduites comme les Vuitton, il faut utiliser du baume à lèvres pour les faire partir. Donc là, je vais juste prendre un peu de savon doux, hein, ou shampoing doux, ce que vous voulez. Je vais juste, avec une phase d'éponge douce, frotter pour enlever les saletés, quoi. Tout simplement, et puis voilà, le nettoyer. Il n'est pas poisseux même, il n'est pas du tout collant. J'aime beaucoup la toile enduite parce que c'est une matière à mi-chemin entre le cuir et la toile classique qui est plus fragile. Et en fait, vraiment, c'est vraiment à mi-chemin et c'est assez résistant. C'est quand même lourd, enfin ça fait quand même quali, mais voilà. Sans le défaut, la fragilité du tissu. Alors pour nettoyer l'intérieur, je sors la doublure. Il y a beaucoup de taches. Je sais pas si je vais arriver à les faire partir parce que si elles sont là depuis longtemps, ça pourrait être compliqué. Donc pareil, éponge. Et là, je vais y aller au savon de Marseille. Donc j'ai un gros bloc de savon de Marseille que j'ai acheté il y a 1000 ans. Donc c'est très bien. Donc j'en prélève pareil sur mon éponge. Et là je vais frotter mais grave. Alors là, des taches de stylo, ça on dirait du feutre. Je suis pas sûre. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais pas tout vous montrer. Enfin je vais pas rester avec vous tout le temps que je frotte. Mais bon, en général, j'arrive à faire partir des taches sur des matières tissus comme ça, notamment mon perfecto. Mon trench beige, j'arrive pas de le tâcher. Donc en général ça part bien, mais bon le tissu c'est toujours un peu compliqué. Bon, va falloir juste que je frotte un bon moment toute cette doublure et après que je la rince et que je la laisse sécher à l'extérieur. Alors le savon de Marseille c'est bien, ça m'a permis d'enlever le plus gros mais pas les taches de stylo. Donc plan B, les grands moyens, le vinaigre d'alcool, vinaigre blanc. Donc j'ai mis comme ça dans un petit récipient. Du bicarbonate, donc ça c'est de l'alimentaire mais ça marche très bien. Les deux ensemble c'est vraiment très bien pour détacher. Et la brosse à dents pour que ce soit un peu plus précis. Donc ce que je fais, je trempe la brosse à dents dans mon petit pot de vinaigre, hein. J'applique et après j'ai mis dans la petite cuillère là un peu de bicarbonate et je frotte. Et là j'ai déjà pu enlever une des taches de stylo, l'autre elle est là, j'ai mis du bicarbonate dessus, je laisse agir. Donc après il faudra juste bien aérer le sac parce que ça sent très très fort. Et du coup ça me permet là d'enlever les petites taches, vraiment celle-là de stylo elle est bien partie. Donc ça prend du temps, il faut frotter mais c'est peut-être mieux d'y aller avec la brosse à dents et le sac. Enfin vous voyez il y a énormément de taches quand même dans cet intérieur. Donc je préfère prendre un peu mon temps, essayer de le détacher comme ça au maximum. Donc voilà pour l'intérieur du sac, j'ai bien détaché on va dire le plus gros, il y a quand même des petites traces et j'avais pas vu un accro là qui sont pas partis. Là il est encore un peu humide mais je vais y aller, après je le remettrai à sécher dehors. Mais vous voyez j'ai quand même enlevé le plus gros on va dire des grosses taches de stylo et ça n'a pas été facile, j'ai pas mal frotté. Donc du coup maintenant que j'ai nettoyé en tout cas comme je pouvais le sac, je vais aller à la droguerie que j'aime bien au centre-ville de Toulouse et je vais voir du coup ce qu'ils en pensent. Est-ce que pour le cuir on peut avoir un petit produit parce qu'il y a certains endroits quand même où il est un peu râpé au niveau de la anse pour améliorer un petit peu tout ça. Voilà, alors pour la bijouterie je l'ai nettoyé du coup au vinaigre blanc. Quand le doré s'en va, il n'y a pas énormément de solutions en général. Je vais comme leur demander tant qu'à y aller. Et puis voilà, donc je vais aller là-bas, je vais pas vous prendre parce que voilà, vloguer dans la rue et tout, c'est pas trop mon truc. Et je reviens juste après pour vous dire un petit peu ce qu'il en est et ce qu'on continue à faire sur ce sac. Alors je suis de retour de la droguerie, comme d'habitude, super conseil et super accueil, j'aime beaucoup aller là-bas. Alors du coup pour cette anse, du coup je l'ai détachée parce que j'ai remis le sac dehors un petit peu pour que la doublure en tissu finisse de sécher. Là j'étais un peu pressée d'aller à la droguerie, je voulais pas qu'il y ait trop de monde donc je l'avais pris et elle était encore humide.
humide, donc là je laisse bien dehors sécher. Et aussi pour l'odeur du vinaigre blanc, au mieux voilà, laisse bien sécher dehors pour pas que ça persiste. Bref, donc pour cette bandoulière un petit peu abîmée, du coup elle m'a recommandé, bon sans surprise pour moi, je pensais bien que c'était ça, le produit Famacolor. Si vous avez vu ma vidéo sur le Kaba Chloé qui est juste là, et ici j'avais déjà utilisé ce produit pour lui donner cette teinte top beige, il était rose pâle au départ. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez. Donc ça marche assez bien pour, en fait c'est une crème, ça va reteindre par dessus mais c'est moins agressif qu'une teinture et c'est plus facile à utiliser. Donc du coup j'ai bien fait d'amener le sac car on a pris la teinte marron foncé, c'est exactement la bonne. Donc je m'équipe, je protège ma table, je prends le Famacolor et je vais le mettre sur un petit carton. Deux pinceaux, je vais prendre un plat comme ça pour la grosse surface et un petit pour passer entre les fils si j'y arrive, et une éponge pour éponger le surplus. Et c'est trop bien parce que c'est vraiment le marron foncé, c'est vraiment la même teinte. Hop, et je vais l'appliquer, voilà, doucement. Après ça se fond hyper bien avec le cuir en fait, ça fait pas de surplus de matière. Donc en fait j'aurais peut-être même pas besoin d'en appliquer partout, peut-être seulement là où c'est un petit peu abîmé. Je vais voir, mais en gros voilà. Et ça sèche en 15 minutes. Je voulais juste vous montrer le flacon du produit, comment il est, voilà, Famacolor. Je pense qu'on peut en trouver en droguerie comme moi à Toulouse, ou dans d'autres drogueries d'ailleurs de France, ou sur internet, voilà. Faut que vous cherchiez, mais c'est ce produit là, crème teignante pour cuir. Alors j'ai trouvé ma technique et je voulais vous montrer sur une partie des plus abîmées. Donc je prélève un peu de produit, j'applique doucement avec le pinceau qui est plat, mais juste sur la partie intérieure, du coup je touche pas du tout au fil. Et après en fait j'enlève le surplus avec l'éponge en tapotant pour pas que ça fasse d'effet de matière. Bon normalement ça en fait pas, mais que ça fonde mieux avec le cuir. Vous avez vu là, là il y a encore une partie abîmée et là j'ai passé ici et c'est super. C'est top, en tout cas là pour cette bandoulière là. Et après je vais faire aussi toutes les tranches ici. D'ailleurs je peux en faire une là vite fait pour vous montrer. Ça va les recolorer un petit peu. Là où c'était un petit peu décoloré là sur les tranches, j'aime pas trop, c'est pas très beau. Ça vous pouvez le faire aussi au Juva cuir, je l'avais déjà fait sur un autre sac pour tout ce qui est petites tranches comme ça un peu décolorées. Donc voilà comment je vais, on va dire, restaurer cette anse très facilement. Parce que le produit Famacolor, je crois qu'il m'a coûté 2,50 € par là, 2,80 €. Pendant que la anse sèche, du coup je regarde s'il y a d'autres parties en cuir tant qu'à y être qui ont besoin d'un petit coup de produit. Alors sachez juste une chose, qu'on fait de la réno de sac, que quand vous commencez comme ça à corriger la couleur, vous voyez très vite tous les petits endroits et du coup vous y passez du temps. Voilà, faut quand même être prêt à y passer un petit peu de temps, que quand vous êtes dedans, enfin vous voyez du coup là je vois un tout petit manque de couleur là aussi qui a passé. Rien parce que vraiment ces parties sont impeccables, mais voilà, si je regarde avec mes yeux de myope, vous voyez là du coup finalement je vois qu'il y a aussi eu un peu de perte de couleur, donc je vais en remettre un peu avec très légèrement avec mon petit pinceau pour que ce soit juste parfait. Donc je vais faire voilà toutes ces petites finitions. Hop, et laisser sécher le produit. Et la dernière étape lorsqu'on travaille le cuir, c'est quoi? Si vous suivez mes vidéos maintenant, vous le savez, mettre de la crème. Crème Saphir universelle. Au niveau réno, vous avez vu, bon, on était très axé sur la bandoulière parce que c'est vraiment la partie en cuir hein, du sac. Le reste c'était vraiment du nettoyage. Bon, vous connaissez, hein, un petit peu sur un petit chiffon. On applique en faisant des mouvements circulaires, ça nourrit le cuir. Puis là il est bien asséché ce cuir vintage. Vous voyez là j'ai bien laissé sécher le produit Famacolor, ça dégorge pas sur mon chiffon. On laisse bien sécher la crème et ensuite on lustre avec une brosse pour le cuir. Donc vous lustrez, vous faites des mouvements circulaires. Là je vais quand même laisser sécher. Et je vais faire pareil sur les parties en cuir du sac, quand même mettre un petit peu de crème et lustrer. Hop, on hydrate ce cuir. Après ce que je vais quand même faire, c'est laisser le sac tranquille hein, toute la nuit, surtout pour la partie intérieure. Vous voyez, j'ai encore, en fait j'ai laissé sortir parce que c'est quand même humide hein. Quand on nettoie comme ça du tissu, donc je vais le laisser dehors hein, il fait chaud. Ça a bien séché. Ah, ça rend le cuir vraiment plus brillant, bien hydraté. Je pense que ce sac il avait besoin d'un bon coup de nettoyage et d'hydratation. Je sais pas si je vous ai dit, je sais plus si je l'ai dit. Pour la bijouterie, du coup j'ai demandé à la droguerie quand comme ça le doré s'est estompé et commence à devenir un peu argenté. Malheureusement il n'y a pas grand chose à faire à mon niveau. Il y a pas vraiment, on peut pas vraiment le redorer. Alors je l'ai nettoyé hein, avec le vinaigre blanc, du coup il est quand même tout brillant hein, les parties en métal. Mais bon, il faudrait en fait refaire une dorure chez un professionnel. Mais du coup
coup ça coûterait quand même une certaine somme. Et moi là pour un sac comme ça que j'ai acheté vintage, pas cher, je pense que ça vaut pas vraiment le coup. Mais si vous avez un très beau sac de luxe ou un sac Chanel par exemple, que vous voulez refaire la dorure chez un pro, enfin ou chez Chanel, c'est mieux quand même je pense, ça vaut l'investissement. Moi honnêtement ça me dérange pas, ça se voit pas trop, au portée ça se verra pas. Mais ouais elle a pas su trop me dire, et de toute façon à part nettoyer avec du vinaigre blanc, du citron, voilà, quand c'est vraiment un sac très vintage, bon un peu compliqué de rattraper la bijouterie. Hop, voilà, je voulais vous montrer la bandoulière après la restauration. Vous avez vu comme elle brille grâce à la crème. Donc vous voyez par rapport à avant où il y avait des traces d'usure et tout, là absolument plus grâce au produit. Elle est homogène, elle a retrouvé aussi souplesse, elle est plus du tout collante. Le fait que je l'ai nettoyée aussi, elle était un petit peu collante, je vous avais dit en début de vidéo. Voilà, elle est comme neuve. Et on arrive du coup en fin de rénovation, donc je vous montre un petit peu ce que donne le sac. Voilà, nettoyé, il est un petit peu plus clair aussi, hein, moins jaune, hein, le fait d'avoir nettoyé la toile. Il est vraiment tout mignon. Franchement j'étais, bon je suis toujours un peu déçue de la taille parce que je voulais quelque chose de plus grand, mais bon j'étais un peu mitigée ce matin, et là franchement je trouve vraiment chouette pour le prix que je l'ai payé. Hop, je me remets ici pour vous faire la petite conclusion. Donc je vous disais que pour moi c'était quand même une bonne alternative, notamment au Vuitton, on va dire au Speedy 25 que j'ai, que vous avez vu ce matin, qui est le plus petit, qui est vraiment un sac d'été que j'aime beaucoup. Le seul souci c'est que le cuir naturel, donc vous savez le fameux cuir clair, est très sensible à la pluie, donc il faut quand même que je fasse attention et tout. Donc il est quand même assez fragile, et c'est pas un sac que je vais prendre par exemple quand je pars en vacances. Je vais pas prendre un de mes Vuitton très clairement, parce que j'aurais pas envie de l'abîmer ou même de me le faire voler, je sais pas. Tandis que voilà, un sac comme ça qui est un peu en même style certes mais avec une forme différente, j'aurais tendance à le prendre plus facilement. En plus franchement le porte-épaule avec cette anse c'est très pratique, je vais pouvoir quand même prendre mon appareil photo dedans pendant les vacances, donc assez chouette. Voilà, une centaine d'euros pour ce sac de luxe Céline vintage, finalement pas si mauvais état, ou qui a nécessité en tout cas 2,80 € d'investissement pour le produit, pour le cuir. Le reste j'avais tout à la maison. Encore une fois, quand vous investissez dans des produits comme ça pour de la rénovation, que ce soit le savon pour le cuir, la crème, c'est des choses que vous allez réutiliser plusieurs fois, hein. Moi depuis que j'ai acheté ces produits j'en ai pas racheté, et je m'en sers sur tous mes sacs, donc c'est très chouette. Pour moi c'est des bons investissements, donc j'ai hâte de faire des petits looks avec ce sac. Si vous voulez une revue complète à son sujet, comme je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube, donc vraiment avec les caractéristiques, là c'était vraiment un peu en mode freestyle, dites-le moi, bon je pense que je le ferai. Et si jamais c'est un sac voilà qui pourrait vous intéresser, c'est le Hobo Macadam de Céline, et il existe en plusieurs coloris, je vous mettrai la ref dans la barre d'infos. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce format un peu plus chill par rapport à d'habitude, un peu moins formel. Je sais pas ce que ça va donner en termes de rush, je sais pas du tout combien de temps j'ai de vidéos, parce que j'ai pas l'habitude de filmer comme ça des petites séquences saccadées, et j'ai tendance à parler beaucoup. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais faire le montage pour vous la publier la semaine prochaine, hein, vraiment rapidement. Moi si ça vous plaît, ou si vous préférez quand mes vidéos sont un peu plus cadrées. Après quand je fais comme ça, on va dire des petits travaux sur des sacs que j'achète et tout, je fais toujours un peu en freestyle, et je vois selon les effets attendus ou pas. Je sais jamais trop ce que je fais à l'avance, enfin j'ai une petite idée mais je suis pas sûre que ça va fonctionner, donc je me suis dit que le format vlog ça avait un petit peu aussi le charme du direct. Ça fait moins tuto, mais encore une fois c'est pas un tuto, c'est vraiment plus un partage d'expérience que je fais avec vous, hein. En aucun cas je vous fais des tutos de rénovation vraiment telle une professionnelle, parce que c'est pas le cas. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas pour vous c'est juste une vidéo, mais pour moi j'ai passé toute l'après-midi avec vous en fait, donc c'était super cool. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.